À l'occasion des assises de 2012, nous avions fait le point sur les grandes technologies qui révolutionnent aujourd'hui le monde et l'économie du numérique, à savoir le cloud, la mobilité, les réseaux sociaux et le big data. Cette année, en 2014, nous voudrions faire plus le point sur l'usage, d'où la thématique que nous avons choisie, la transformation digitale. Comment le digital va transformer les processus d'entreprise et ses chaînes de valeur, l'expérience client. Nous ferons bien entendu un point sur le programme eGov. Nous allons découvrir les possibilités de la communication digitale. Et puis enfin, à l'échelle du pays et à l'échelle de nos entreprises, et plus particulièrement à l'échelle de nos DSI, comment se préparer à ce monde nouveau qui est en rupture et qui est le digital. Avec quelle architecture, quel type d'infrastructure, quel type de gouvernance, quel niveau de sécurité, de protection de données. Voilà, donc ce sera la contribution de l'OSIM au débat national sur le numérique et le digital plus particulièrement. Nous avons demandé un panel de décideurs issus de secteurs divers pour nous dire quelles sont les questions qui se posent aujourd'hui par rapport au digital. Le digital constitue une opportunité et beaucoup d'enjeux importants. Savoir expliquer à nos collaborateurs notre offre digitale est bien entendu extrêmement important. Quand un client se présente et qu'il a un problème sur l'offre, on va dire, technologique de la banque, il ne trouve pas de questions au sein de son agence. L'enjeu, c'est justement d'upgrader nos collaborateurs pour qu'ils puissent apporter cette réponse. Quand on conçoit une application qui sera utilisée par quelqu'un de façon spontanée, je crois que les problématiques sont un peu plus différentes que lorsqu'on le fait pour un utilisateur dont on a la possibilité de former et de suivre. Donc voilà, je crois que cette problématique doit être complètement intégrée non seulement au sein de notre département IT, mais aussi chez nos fournisseurs, bien évidemment d'infrastructures, parce que qui dit utilisateur externe dit disponibilité extrêmement élevée, que ce soit sur les télécoms, que ce soit sur on va dire nos machines centrales, mais aussi par rapport à nos fournisseurs de logiciels, puisque cette fois-ci, ces logiciels doivent être utilisés par des gens qui finalement ne seront pas formés. Voilà. Je pense que le moment de parler des opportunités sur le digital a déjà passé. Aujourd'hui, ce n'est pas des opportunités, c'est des obligations. Je pense qu'on a moins de 20%. Clairement, si je devais donner un chiffre de pourcentage de réussite dans le déploiement de la vision digitale, je ne vois pas beaucoup de métriques associées à l'éducation digitale. Je suis beaucoup plus intéressé à discuter digital avec l'intégration du mobile. Parce que le mobile, c'est partout. Le mobile, c'est aussi digital. Et on discute systématiquement quelque chose, quelquefois même dans le mobile, à 20% de la population peut toucher un smartphone. Je veux savoir, c'est comment on intègre aussi la partie grosse de mobile que la population de tout le monde, la partie populaire, accède tous les jours, sont en permanence avec un mobile dans sa main. Le digital est partout, dans le sens où votre image institutionnelle va passer par les moyens que sont utilisés aujourd'hui. Dans notre secteur en particulier, nous devons aller vers le B2C. On ne peut pas aller vers du B2C par les moyens traditionnels. Aller vers le B2C, c'est mettre en place des moyens technologiques qui nous permettent la proximité du client, qui nous permettent de rentrer dans les foyers, qui nous permettent de rentrer dans les petites entreprises et qui nous permettent d'interagir de la manière la plus fluide et surtout la plus rapide. Et nous avons besoin là aussi des prestataires qui nous entourent, nous avons besoin de professionnels qui nous entourent, qui non seulement, mais ça, nous n'avons pas de doute, nous avons déjà fait l'expérience, maîtrisent l'aspect technologique, mais vont pouvoir aussi maîtriser avec nous l'aspect fonctionnel de notre business, les impératifs de notre business, pour pouvoir mettre au service de notre business et de nos impératifs, justement tous ces moyens technologiques. Le premier avantage du digital dans le monde des médias, c'est d'abord plus de facilité et plus d'efficacité dans les outils de travail. Le défi, c'est la monétisation de ces services digitaux. Aujourd'hui, il y a un problème qui concerne tous les médias à travers le monde, et les médias marocains en particulier. Le problème, c'est que dès que l'information est mise, cette information vérifiée, traitée de manière professionnelle et mise sur Internet, elle est pillée, elle est relayée, elle est distribuée d'une manière gratuite. Et il y a une fuite également des marchés publicitaires qui vont vers ces médias. C'est un défi, c'est une concurrence, et nous attendons à ce qu'il y ait une régulation
des contenus, comme il y a une régulation des contenants en matière de télécommunication.